Actu décalé de ce matin s'intéresse également à la politique. Député carriériste, efficacité ou frein à l'action parlementaire. Député carriériste, efficacité ou frein à l'action parlementaire. Vous m'excusez, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes, vous aurez à vous prononcer sur cette thématique retenue par Stéphane Achilou-Rosoué. Nous allons commencer par vous, Stéphane. Ça c'est un coup d'État. N'oubliez surtout pas que les téléspectateurs et les auditeurs peuvent appeler, bien sûr. Évidemment. À l'accoutumée pour donner leur avis. C'est un coup d'État matinal. Non, je veux juste dire que ça dépend de comment on veut percevoir la chose. C'est vrai que si sur une certaine durée, on voit la même personne se représenter au Parlement, on peut se demander si, avec l'usure du temps, il ne serait pas dépassé par rapport à la qualité de ses propositions, par rapport à la qualité des idées. Et si, deuxièmement, ici, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent toujours au Parlement, est-ce que ça ne risque pas de devenir... En fait, si c'est la même personne qui se retrouve au Parlement et ça devient leur carrière, est-ce que ça ne finira pas par devenir, je veux dire, une sorte de creuset d'amitié où on se retrouve pour parler et puis après on siffle les champagnes et on rentre chez soi. Ça, ce n'est qu'une caricature. Mais en vrai, c'est que après il faut voir que plus quelqu'un se représente au Parlement, plus il acquiert de l'expérience quant à ce qui concerne la pratique parlementaire, plus il aura des idées à défendre, plus il aura à apporter. Donc, je me dis que ça dépend. Ça dépend. Je ne veux pas avoir une position tranchée sur la question parce qu'il y a des gens ici, hein, quand je vois, par exemple, le député Barthélémy Kassa, le député Aranvoy Bla, le député Agua, le député Edmond Agua, le député Dakpe Sossou. Avec la complicité de Rebecca, est-ce que nous pouvons retrouver cette une de ce matin le député qui a affiché évidemment, il y a le député de ces carriéristes en tant que député. Et le député Adomaou, on a peut-être le député voilà. Mathias ils sont à l'écran. Kouanou. Donc voilà, ces députés-là, quand on les prend, voyez-vous, c'est des gens qui ont quand même de Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour monsieur Ayanou Lucien. Oui, comment vous allez bien? Nous nous portons à merveille. Je salue vos débatteurs. Pourquoi ils refusent de se prononcer sur ce sujet? Ils ne refusent pas. On ne refuse pas. Le sujet vient contrairement d'eux. Il bégaye. Puisque si même ils refusent d'en parler, nous, on va le dire. Personne ne va nous ôter la langue. Allez-y. L'expert en toutes choses sont nous. Et nul n'est toujours indispensable à la République. À un moment donné, il faut savoir se retirer de certaines choses. Nous avons vu quand même des gens, après, ceux-là qui se sont retirés. Je prends le cas de Mele Rossou. Il a la possibilité de se présenter, même une énième fois au Parlement. Mais il s'est retiré après un ou deux mandats. Pourquoi les autres ne peuvent pas donner aussi cet exemple? Et on dit que nous allons faire peser de notre expérience. Donc les autres ne peuvent pas avoir d'expérience aussi? Non. C'est pas bien. Il faut toujours entendre toujours les mêmes noms. Puisque aujourd'hui, c'est aussi ce qui est la base du désintéressement que nous constatons au niveau du peuple. Et vous allez constater les jours à venir, si c'est toujours les mêmes personnes qu'on va, les mêmes noms qu'on va entendre, les gens vont bouger les urnes. C'est vrai. S'il y avait un taux, je vous dis, s'il y avait un taux pour valider un seuil, pour valider les élections dans ce pays,
vous allez voir comment les Béninois vont commencer par boycotter les élections à cause de ce comportement-là. Ils ne sont pas les seuls de la République. Il faut laisser la place aussi aux autres. Les gens ont donné de bons exemples. Pourquoi les certains veulent s'accrocher, ils ne veulent pas quitter? Le Parlement, c'est leur palmerin, c'est pas bien. C'est pas un bon exemple. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Merci. Merci. Je voudrais rassurer monsieur Ayonou Lucien que je n'avais pas du mal à répondre à la question, mais j'étais en train de planter le décor. Et je disais tantôt que tout dépend de la perception qu'on a du sujet. Ça peut être un frein, comme ça peut être une forme d'efficacité. Un frein, si ça devient une monotonie. Une efficacité, si mais on avec tient ceux compte, qui sont là, c'est une monotonie. On tient compte de l'expérience que les gens peuvent acquérir au fil du temps. Maintenant, à quand la place à la jeunesse? Je veux dire une chose. Je veux dire une chose. Le positionnement sur les listes électorales se font au sein des partis politiques. Nous sommes d'accord? Se font au sein des partis politiques. Maintenant, l'élection se fait par la population. Si la population, ok. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous recevrons très faiblement. Monsieur, nous vous recevons très faiblement et veuillez décliner votre identité. Il est parti. Il est parti, oui. Allez-y, nous espérons qu'il va nous revenir en s'éloignant bien évidemment de son poste récepteur. Allez-y. Une minute et je vais chuter pour dire que ce sont les électeurs in fine qui élisent les députés. S'il y a un positionnement, donc la responsabilité est à deux niveaux. La responsabilité est liée au fait que d'abord au sein des formations politiques, je ne sais pas ce qui se passe, mais on positionne les mêmes personnes ou bien il n'y a plus d'autres alternatives. Et donc ça, il faut aller au niveau des partis politiques. Ensuite, l'autre responsabilité, c'est au niveau des électeurs. Si vous voyez qu'un parti politique vous ramène les mêmes personnes et que vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir à travers les urnes en sanctionnant cette formation politique pour lui dire que vous ne voulez pas de téléspectateurs, auditeurs ou internautes en ligne, bonjour. Oui, la reine mère, bonjour et bonjour tout le plateau. Bonjour, monsieur Tozé. De ce paysan vivant, le maréchal premier, Dick Boss premier. Allez-y pour votre intervention, monsieur Tozé. Merci. Et il faut toujours penser à parler le français facile à nous autres. Parce que le sujet même là, il a fallu que je fasse beaucoup attention pour comprendre de quoi il s'agit. Le français est trop fort pour nous autres. Allez-y, monsieur Tozé. D'accord, j'ai compris. C'est heureux que vous ayez finalement compris. Oui, j'ai compris. Mais on a l'habitude de dire c'est avec l'ancien code là qu'on fait la nouvelle, non? Oui, monsieur Tozé. Voilà, c'est celui qui connaît qui apprend à celui qui ne connaît pas. Supposons que tous ceux dont on a élu nouvellement, il n'y a pas des anciens parmi eux, et puis on amène tout le monde bredule comme ça là-bas. Qui va les apprendre ce qu'il faut faire? C'est pour ça que moi je ne condamne pas les gens qui sont toujours là-bas en tant que tels. Mais c'est eux là qui donnent le point pour que les autres sachent là où il faut passer. Ça aussi, il faut aussi penser à ça. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire comme monsieur le sujet ce matin. Merci. Merci à vous, monsieur Tozé. Très belle journée. Merci, à vous. monsieur Tozé. Allez-y, Stéphane, vous avez fini? Non, oui. Moïse a... Oui, je voudrais surtout faire une précision avant tout. Il faut que surtout ceux qui nous suivent, téléspectateurs, auditeurs ou internautes, et même peut-être les acteurs politiques, ils puissent comprendre qu'en réalité, on n'est pas en train de faire le procès des députés ou bien de certains députés ici ce matin. On est en train on est habitué à voir un certain nombre de visages. Et c'est de bon ton qu'en tant que citoyen, en tant qu'observateur et surtout un confrère, surtout à titrer là-dessus pour voir est-ce que ça va être une sorte d'efficacité ou de frein. Vous voyez, et les personnes qui sont intervenues tout à l'heure ont été quand même très justes dans leurs observations. Je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît?
Roméo Média vous appelle de Bukavu. Monsieur Roméo Média, allez-y. Et vous avez le sujet du jour, c'est pour la constitution du Bénin, non seulement pour les députés. Moi, je prends ça comme ça, même dans les ministères. Dans les ministères, c'est les mêmes ministres qui se répètent à chaque fois, à chaque mandat, c'est les mêmes ministres qui reviennent. Quelques nouvelles têtes intègrent le groupe, sinon, regardez un peu depuis les temps de Yahi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des changements dans les ministères? Non. Au temps de Yahi, Dieu merci, il y avait quelques remaniements et des gens se mélangent. Mais depuis 15 ans environ, là, depuis 15 ans, c'est les mêmes ministres qui sont dans les ministères. N'est-ce pas? Pourquoi pas les députés? Les ministres peuvent être nommés aujourd'hui et enlevés demain, même en même temps. Mais les députés, c'est pour un mandat aussi. Imaginez un peu ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui et que ce ne pas les répétitions qui se font? Seules les antennes et sur les radios, micros, par exemple la presse, changent parfois de journalistes. On remercie parfois certaines personnes, on fait intégrer d'autres têtes. Et c'est quelque chose du genre, hein. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale seule. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est le pays qui est comme ça. C'est le pays qui est comme ça. Nous voulons être toujours des doyens dans à la place où nous sommes. On ne veut pas que quelqu'un d'autre nous change. On fait toujours le connaisseur, c'est tout. Mais est-ce que ça avantage toujours, Monsieur Roméo Média? Il est parti. Alors, oui, je disais qu'il faut quand même que ceux qui nous suivent, également les acteurs, également s'ils étaient peut-être en train de nous regarder, qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train de faire leur procès, on est juste en train d'apprécier. Et ce que je voudrais dire personnellement sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si on ne va pas quand même, les jeunes ne seront pas chez eux, on va les faire venir et les envoyer au Parlement. C'est tout un processus pour aller au Parlement. Et en lisant, en parcourant les réseaux sociaux ce matin, j'ai cru lire quelque part avec image à l'appui qu'un enseignant AME, c'est-à-dire aspirant au métier de l'enseignant, est élu député et dans une circonscription électorale sur une certaine liste politique. Et donc, en réalité, si les acteurs, les jeunes ne se présentent pas, téléspectateur, je crois qu'il y a un téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est Ayonou qui est revenu. Monsieur Ayonou Lucien. Oui, cette question est déjà revenue une fois là, au moment où on a révisé la Constitution et on a limité le mandat présidentiel à 2. Et les citoyens se sont posés déjà cette question de savoir pourquoi on ne l'a pas fait également pour les députés et même les maires. Il faut être député à vie. Même aujourd'hui, les gens réclament des fonctions pour les députés. Pourtant, ce n'est pas une fonction publique, c'est ce qui se passe au Bénin. Et il va falloir qu'on revoie les textes aussi à ce niveau. Si l'on se passe bien, les jeunes sont lésés dans ce qui se passe. Agréable journée. Merci, Monsieur Ayonou Lucien. C'est votre position, c'est votre point de vue. Et vous continuez par le soutenir. Allez. Et donc, en fait, je disais qu'il n'y a pas de génération spontanée. S'il y a les jeunes qui ont envie de prendre la place des aînés, ils n'ont qu'à rentrer dans les formations politiques, ils n'ont qu'à mouiller le maillot, ils doivent parvenir à s'imposer. Et s'ils s'imposent, effectivement, ils vont pouvoir se faire élire et aller à l'Assemblée nationale. Et je salue la sagesse avec laquelle monsieur... Et je pense que c'est M. Roméo, non? Non, M. Tozé. Voilà, M. Tozé effectivement est intervenu. On n'a pas besoin en réalité de tuer les anciens pour exister. On a juste besoin de savoir faire avec eux. Et donc, les circonscriptions électorales où les anciens reviennent et où on leur renouvelle leur mandat, parce que ce sont les électeurs après tout qui renouvellent les mandats, et il faut quand même, pendant qu'on est en train d'apprécier les carriéristes, il faut quand même faire observer qu'il y a quand même des gros poids dans certaines circonscriptions électorales qui ne sont pas revenus, qui n'ont pas se faire réélire. Ça veut dire que les citoyens ne leur ont pas renouvelé leur confiance à ces endroits-là. Et donc, en réalité, c'est quand même une force que ces acteurs politiques-là ont. Et c'est surtout qu'ils sont en phase avec leurs électeurs, avec les populations.
Et donc, on n'est pas en train de faire leur procès. Mais évidemment, l'excès en toute chose nuit. Et tout à fait, ça c'est une évidence. Et on se demande si effectivement, ces acteurs-là, s'ils étaient là effectivement dès les deuxième, troisième législatures, qu'ils continuent d'être là, par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir être autant efficaces par rapport aux enjeux de maintenant, aux réalités actuelles. Ne serait-ce que les gadgets que nous utilisons comme les téléphones portables là. La manière dont les adolescents, les jeunes et les adolescents manipulent ces téléphones-là, les anciens n'ont pas ce temps, ils n'arrivent pas parfois même pour régler de très petits soucis sur les téléphones, il faut faire recours aux plus jeunes, aux adolescents, parce que ce n'est pas les réalités des mêmes époques. C'est peut-être les gens qui ont grandi avec des postes récepteurs, des livres, alors que les jeunes, eux, sont en train de grandir avec les gadgets électroniques, vous voyez, ça fait. Et tout ça, c'est des réalités auxquelles il faut... Je pense qu'il faut également ajouter à ça que, par rapport à ces questions-là, il y a également les partis politiques qui jouent également leur survie. Parce qu'un parti politique ne peut pas risquer de changer quelqu'un alors qu'il n'y a pas quelqu'un de potentiellement capable de drainer l'électorat, le suffrage vers le parti. La représentativité de la formation politique dans cette circonscription-là. Donc, il faut veiller à tout ça. Donc, ce n'est pas comme ça, en fait. La réponse à ça n'est pas mathématique. Il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Et regardez par exemple tous les leaders qui sont partis de la formation politique, les démocrates, et qui sont allés sur les autres formations politiques concurrentes, ils ont pu se faire réélire et ils ont drainé de l'électorat vers ces formations politiques-là. Vous imaginez, est-ce qu'il faut regarder leur âge? Est-ce qu'il faut regarder leur ancienneté? Est-ce qu'il faut regarder tout cela au moment de les positionner, alors que moi, en tant que formation politique, j'ai envie d'être premier, j'ai envie d'enlever tout ce qui a possibilité d'enlever comme mandat, comme siège à l'Assemblée nationale. Et donc, les jeunes, s'il faut les remplacer, je suis d'accord. Et n'oubliez surtout pas que ce sont les députés qui votent. Vous n'allez pas quand même demander aux députés d'aller voter pour qu'eux soient sanctionnés, qu'ils ne soient pas privilégiés, qu'ils votent contre eux. Voilà, alors, vous voyez, donc, M. Lucien qui demande aux députés, aux gens de voter, ce sont les acteurs là qui votent en réalité, les acteurs dont on vient de parler là, qui votent les lois. Et donc, vous allez vouloir qu'ils puissent se sanctionner, qu'ils puissent, je ne sais pas comment, s'auto-censurer dans leur propre démarche. Ça va être difficile en tant qu'humain. La simplicité avec laquelle les téléspectateurs ou les auditeurs auraient voulu qu'on réponde là, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Merci. Lorsqu'on veut répondre à cette préoccupation. Moïse Novillon, merci Stéphane Arinou Rossou, merci Moïse et Carole Olaye aussi. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Elle nous a beaucoup bousculé. Oui. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.